Donc c'est accepter que rien ne se passera comme prévu. Et à chaque fois, c'est-à-dire que la suite de ça, c'est que par exemple, on a été confiné 4 jours dans une tente sous la tempête. Je m'appelle Jérôme Brisbourg, j'ai 51 ans, je suis marié, j'ai 2 filles qui ont 15 et 17 ans, j'ai un métier, donc je suis à mon compte, je fais de la formation, des team building, des conférences autour du management et du leadership. Et puis j'ai pu réaliser là depuis l'âge de 30 ans donc, ce qu'on appelle l'Explorer Grand Slam. Donc c'est la combinaison de 2 challenges. Un premier challenge qui s'appelle les Seven Summits, où il s'agit de faire l'ascension du sommet le plus haut de chaque continent. Et puis j'ai pu finir donc en ralliant le pôle Nord et le pôle Sud. Donc j'ai démarré en 2002 et j'ai fini en 2020. Alors le mindset. Dans un premier temps, tu vas tout préparer en amont par rapport aux situations que tu penses rencontrer. Mais une fois que tu es sur le milieu, il faut que tu partes du principe que rien ne se passera comme prévu. Rien ne se passera comme prévu. C'est difficile à dire, hein, ça. C'est-à-dire que tu vas minimiser tous les risques potentiels en amont en te préparant aux situations. Mais dès que tu arrives sur le truc, tu te dis attention, j'accueille l'imprévu. Ça ne se passera pas comme prévu. Je lutte pas. Je lutte pas dans le sens où si je lutte, je vais perdre de l'énergie. Pour les températures, tu as la théorie et puis après tu as la pratique. La théorie, c'est que là, on va faire du moins 25 à peu près. La pratique, je vais te la dire. Cette année, à la fin de l'année dernière, là, du coup, en 2023, j'ai fait la traversée du passage du Nord-Ouest. Donc c'est au nord du Canada, c'est entre 2 villes, Inuit, Cambridge Bay et Goahaven. C'est un parcours de 400 km. Et donc on fait ça en avril et normalement c'est moins 30 tous les jours. Okay, on a commencé à moins 30 et 10 jours après il faisait moins 5. Donc réchauffement climatique. Et moins 5, si tu veux, quand tu as ça ici tu peux enlever. Par contre quand tu as des chaussures comme celles que j'ai aujourd'hui qui font à moins 50, tu as très très chaud. Et la neige se transforme. Donc tu vas moins vite, etc. Donc c'est la théorie, la pratique. Voilà, c'est les saisons, c'est un peu déréglé depuis pas mal de temps. Donc après, tu es obligé de faire en fonction de ça. Mais nous, on est prêts pour du moins 25. Qu'est-ce que ça m'a apporté? D'abord, une logique d'humilité, quoi, parce que là, quand tu vas dans ces milieux-là, tu te rends compte que t'es rien, quoi. T'es rien, enfin, t'es vraiment rien. Dans la zone de la mort, sur l'Everest, tu es comme ça, mais tu n'as pas besoin d'aller dans la zone de la mort pour te rendre compte que tu es comme ça. Enfin, quand tu es face à une montagne, que tu vois une avalanche à côté, tu te dis on a bien fait d'être ici plutôt que là, quoi, parce que là, tu ne vas pas l'arrêter avec tes bras, l'avalanche. Voilà, donc tu as bien conscience que toi, tu n'es pas grand-chose. Donc c'est humilité par rapport au projet, humilité par rapport au milieu et respect de tous ces points-là, quoi. Donc déjà, en tant qu'aventurier, quand tu es sur ces milieux-là, tu ressens le privilège que tu as. Quand tu es par exemple sur la banquise au pôle Nord, tu te dis wow, je suis là, déjà c'est pas accessible pour tout le monde n'a pas envie d'y aller, tout le monde ne peut pas y aller, et tu es là, tu dis je fais partie des rares humains, hommes, femmes, à y être. Pareil pour la montagne, et dans un environnement qui est plus grand que toi. Donc déjà tu apprécies la qualité du moment ou le privilège que tu as réussi à avoir. Après, quand tu es dans ces milieux-là, en fait ça te reconnecte toi à ta nature humaine. Tu sens que tu n'as pas ta place, véritablement. C'est-à-dire que tu n'as pas une maison qui t'attend. Quand tu fais une traversée, il n'y a pas une buvette qui t'attend. Il n'y a pas de domination de la nature, mais il y a plutôt de je fais avec ce que la nature m'offre. Et quand je te dis ça, c'est quand tu fais un sommet, que tu n'y arrives pas au sommet parce qu'il n'y avait pas de conditions météo favorables, tu es frustré, mais c'est le jeu. Tu vois, tu peux pas dire je veux, je peux, j'ai décidé de faire le sommet demain, je fais le sommet, quelles que soient les conditions. Si les conditions sont pas là, elles sont pas là, et donc j'accepte et ça fait partie du jeu.
il faut aimer les milieux. C'est-à-dire que quand on est en ville, on n'a pas de rapport avec ces milieux-là. Et si tu ne reçois que les informations des culpabilisantes, si tu veux, de gestes éco-responsables à faire, tu ne fais pas le lien. Tu vois, tu vis ça comme une contrainte. Si tu te dis je le fais pour préserver des environnements comme ça parce que j'aime ça ou parce qu'il y en a qui aiment ça, je le ferai de façon plus facilement. Toi, tu n'as pas que la logique de contrainte, mais tu as aussi la logique de j'aime et donc j'ai envie de prendre soin.